Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des menus d'Arnaud. Alors, comme chaque mois, je vous propose de me retrouver en cuisine avec mon ami et chef Arnaud d'Auvergne. Comme nous sommes encore en hiver, nous allons en profiter pour vous décliner un menu de fin de saison. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite en cuisine avec le chef Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Jonathan. Alors, que proposes-tu pour cette entrée et ce menu? Alors, cette entrée, on va faire un grand classique du genre la soupe à l'oignon, la fameuse. Un grand classique, ouais. Voilà, donc recette un peu de montagne pour se réchauffer à l'hiver. Ouais. Donc là, on est en fin de saison, donc on a encore besoin de se réchauffer. D'accord. Et alors, pour cette recette, c'est simple, quelques ingrédients, il n'y en a pas énormément, et c'est très simple à réaliser. Donc, on va utiliser évidemment l'élément star de la recette, l'oignon. Donc là, j'ai pris deux variétés, oignon rouge et oignon jaune. Voilà, pour changer un petit peu la recette. Et ça va donner une petite couleur supplémentaire encore à la soupe qui va être pas mal. D'accord. On va utiliser aussi donc quelques épices, du sel, du poivre bien entendu, de la noix de muscade, et on a pris un peu d'épices voilà, à poulet. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'épice à poulet en fait. Épices à poulet. Oui, c'est les épices, un mélange d'épices qu'on utilise pour les poulets rôtis. Voilà, ça donne un petit parfum supplémentaire. Donc le sel, c'est ok. On va prendre un peu de sel Camargue. De Camargue. Oui, voilà, de Camargue pour assaisonner la soupe au début. On finira avec le sel poivre, enfin le sel fin et le poivre pour terminer la recette. De la farine pour lier un peu la soupe, du sucre, alors là ça sera pour caraméliser un peu les oignons au début quand on va les faire suer, de l'huile, donc huile normale et huile d'olive. Voilà, on va couper un petit peu l'huile d'olive pour pas que ça soit trop fort en goût d'huile d'olive, du romarin pour parfumer encore le tout. Du beurre, alors là il y a un gros morceau, je te rassure, on va pas tout mettre. C'est pas une noix. Voilà, voilà, ça va être pour toutes les recettes en fait, et encore il va en rester, donc faut pas s'inquiéter. Et du comté, normalement on met de l'emmental ou du gruyère, là on va faire un peu plus riche, un peu plus recherché corsé. Avec le comté. Voilà. Le comté. Alors, on va commencer par éplucher les oignons. Les oignons. Les oignons qui font pleurer, bien entendu. Ouais. Alors ça, il y a un souci avec ça. C'est vrai que tout le monde a du mal avec les oignons à cause justement de la puissance. Donc, un petit truc, une petite astuce. Il y a une petite astuce. Voilà, une petite astuce. Donc, on va les éplucher. Voilà, je t'ai mis un petit saladier. Tu peux te mettre au-dessus pour éplucher les oignons. Et ce qu'on va faire, donc on va reprendre un autre saladier. Et dans celui-là, on mettra de l'eau. De l'eau? De l'eau. Ah, oui. On va mettre du gros sel. D'accord. On va les faire tremper. Et on va les faire tremper. Alors l'eau pas froide, tiède. C'est pour vraiment que le jus de l'oignon s'en aille et aille justement se libérer dans l'eau. D'accord. Et après, quand on les coupera, ils seront débarrassés de ce liquide un peu piquant aux yeux. Donc on sera plus à l'aise pour les détailler ensuite. Alors une fois que tu as épluché, moi je vais les détailler en deux, dans ce sens-là. Ensuite, une fois que tu as fini ça, si tu peux me mettre de l'eau tiède donc dans le saladier, là-bas. Et t'hésites pas à en mettre, faut en mettre pas mal. Et je vais mettre aussi une bonne poignée quand même de gros sel. Une bonne poignée de gros sel. Voilà. Mais l'émission précédente, d'ailleurs, je disais que le sel était hygroscopique. Là, justement, on va utiliser cette propriété pour refaire sortir l'eau, enfin, le liquide des oignons dans l'eau. D'accord. Les oignons ont posé donc 5 minutes, donc avec le gros sel, l'eau tiède, pour justement enlever le liquide qui fait pleurer. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir donc les détailler. D'accord. Donc, je te les sors. Voilà, tu les mets dans une assiette, là, par exemple. Une petite assiette. Assiette creuse. Et hop. Voilà. Donc l'eau, on la boit pas, on va l'acheter. Voilà. Et on va donc détailler les oignons en émincé, pardon.
On va émincer les oignons. En émincer. Voilà, on émince les oignons. Donc, je répète, les doigts en arrière, comme ceci, les phalanges en avant. On maintient son produit. Hein. Là, c'est des oignons, mais ça peut être autre chose. Et on va faire coller la lame le long de la phalange, ici. Il faut des couteaux qui coupent. Hein, aussi. On oublie souvent que c'est avec des couteaux qui coupent pas qu'on se coupe. Là, il faut vraiment des couteaux qui coupent. C'est vrai. Et on va faire, tu vois, ce geste. On fait glisser la lame sur la phalange. Le long des doigts. Voilà. D'accord. Pas des ongles, ça va hein. tout seul. La phalange. On met ses doigts en arrière. Hein. Surtout, si on les laisse comme ça tout droit, bah là, on risque de se couper. Il faut vraiment mettre ses doigts en arrière. Et on émince. Tu veux essayer? Allez. Alors, te coupe pas. Je promets rien. Hein, Attends, on va mettre ça. Voilà, que tu sois bien à l'aise. Ah, j'ai pas le geste mais c'est pas mal, virtuose. C'est pas mal quand même. Oui, mais c'est pas mal quand même. Impeccable. Tu vois, tu y arrives. Hein. Ah oui, hein, on y arrive. Hein. Alors ça, tu vois, tu retailles un petit peu. Ça, c'est un petit peu gros. Voilà, donc t'hésites pas à retailler. Allez, je reprends la main et on va faire tous les oignons comme ceci. Alors, on va débarrasser. Alors Arnaud, on va lancer la cuisson des oignons. Oui, tout à fait. Alors pour cela, c'est simple. On a pris un rondeau. Ça s'appelle un rondeau. Un rondeau, d'accord. Voilà. Alors ça, c'est un rondeau bas et il y a les rondeaux hauts. C'est des grandes marmites comme ça, qui on fait tout. Et là, on va mettre en route simplement à fond. On va mettre un peu d'huile. Donc je disais de l'huile d'olive pour parfumer un peu. Pas de trop. Hein. Pas trop. On va rajouter de l'huile neutre. Donc là, c'est l'huile de tournesol. Voilà, pour couper un peu et que ça soit pas trop fort en huile d'olive. Et un petit peu de beurre également. Qu'on va faire légèrement, je dis bien légèrement roussir. Pour donner ce petit goût supplémentaire de noisette. Exactement. Ouais. Là, on attend que ça chauffe, que le beurre fonde et commence à colorer. Et ensuite, on mettra donc nos oignons. Ce sont les nôtres pour cette fois-ci. Et dans le rondeau. Le rondeau, d'accord. On a pris aussi du romarin, ça va parfumer. Les épices qui sont là. Donc... Et on va rajouter, alors pour ceux qui aiment, ils peuvent rajouter voilà, un peu de vin blanc. Donc c'est du muscadet. Voilà, très bien pour la cuisine. Du muscadet qu'on va rajouter un petit peu, ça va faire un peu plus montagne. Tu vas voir. Avec le comté, ça va bien se marier. J'en doute pas. On a notre beurre, tu vois, qui commence à roussir. Ouais. On va mettre, bah tu peux mettre, vas-y, les oignons. Tu mets tout à un coup. Hein. Allez hop. Allez hop. Pas une miette. Voilà, on va mélanger. D'accord. Alors n'hésitez pas, hein. Feu vif, faut aller à fond. On va rajouter le petit ingrédient qui va couper l'acidité du vin. Un peu de sucre. Un peu de sucre. Et en plus, ça va caraméliser un petit peu les oignons. Exactement. On mélange bien. Voilà. On laisse roussir. On va roussir pas. Faut pas que ça soit brûlé non plus. Sans que ça brûle, bien sûr. Voilà, faut que ça soit une belle coloration blonde. Ouais. Hein, on voit, il commence à aller vite. Il commence à faire une belle tombée. On va rajouter, pour que ça aille encore un peu plus vite, le sel. Le sel, ouais. Alors là, j'ai pris du sel de Camargue, pour commencer. Et on finira l'assaisonnement au sel fin. Voilà, ça va accélérer. Le jus va sortir plus vite des oignons. Alors déjà, ça a une belle couleur là. Commence, voilà. Une belle couleur. Et en plus, les oignons rouges vont redonner un peu de couleur supplémentaire à la soupe. Alors, pour ceux qui veulent, on peut très bien mettre un bouillon de volaille ou un bouillon de bœuf. Ça peut être très bon, ça me donne un goût. Et après, moi j'ai fait un bouillon de légumes. Alors on va en parler un petit peu. Pour nos amis les végétariens. Exactement, mais même pour ceux qui veulent pas trop de viande au début. Un beau bouillon de légumes. Voilà, donc ce lait bouillon, en fait, il va nous servir pour 2 recettes aujourd'hui. Il va nous servir donc pour la soupe et il va nous servir aussi pour mouiller le risotto. D'accord. Pour ce bouillon, pour la préparation, j'ai juste mis... Qu'est-ce que tu as mis? Voilà, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors, j'ai mis du céleri. Ouais.
des carottes, Carottes. tout simplement, des oignons évidemment, de l'ail, du romarin aussi. C'est pour ça que je vais pas trop en mettre dans la soupe à l'oignon, puisque c'est déjà parfumé au romarin. Donc là, on a notre belle coloration qui s'est faite. On voit les sucres là qui... Voilà, on voit les sucres. Alors je montre bien à la caméra de là-haut. On a nos sucres. Il faut vraiment pas que ça brûle. Hein. Et on va donc, vas-y, va mouiller avec du vin blanc. Alors on y va. Alors tu peux y aller, une bonne rasade. Hein. Voilà, parfait. Bon. Allez, impeccable. Et on va faire réduire un petit peu donc ce mélange, que l'alcool s'évapore. Alors ça, quand l'alcool s'évapore comme ça, qu'il y a toute la vapeur, on appelle ça la part des anges. La part des anges. Eh oui, ah, oui. Ça s'appelle la part des anges, c'est l'alcool ils en profitent bien. qui s'évapore. Exactement, ça monte au ciel, on appelle ça la part des anges. La part des anges. C'est une belle expression. Tu vas pouvoir mettre une petite branche de romarin, d'ores et déjà. D'accord. Voilà. Mais pas tout le bouquet. Non, une petite branche, hein, c'est tout. Branche. Toute petite, comme petite. Ah, un peu moins. La moitié. Voilà, c'est une recette pour 4 personnes, donc on va pas trop corser. Tu vas pouvoir mettre un peu les épices, là, le poivre, un peu de poivre, un peu d'épices à poulet. N'hésite pas à en mettre. Le poivre. 2 pincées. Voilà, 2 pincées. 3 pincées. Voilà. Ensuite, les épices à poulet, les épices tu peux mettre à poulet. Voilà, les épices à poulet. Nos épices à poulet. Donc t'en mets pas mal. Hein. C'est pas fort ça. Hein. C'est pas fort. Doux, hein. Non, c'est très doux. On peut y aller, ça donne ça du suffit, goût. Voilà, c'est bien. Ça suffit. Et la noix de muscade, par contre, un peu moins. C'est très parfumé. Noix de muscade. Oui, ça, il faut y aller avec parcimonie. Voilà, c'est tout. Allez hop, je suis même pas allé jusqu'au bout de la pincée. Et le sel. Bah le sel, voilà, on en a mis déjà au début, donc on en mettra à la fin. Ah, j'en mets pas tout de suite, ok. T'en mets pas tout de suite. On va le réserver. Voilà, on va mettre bien. Le bouillon, donc on va baisser, maintenant que c'est bien réduit. Alors on va montrer aux téléspectateurs un petit peu la couleur, hein, la couleur des oignons. On a une belle compotée là. Voilà, avec le brin de romarin. Ouais. Alors, donc, on va mettre un peu de farine. Donc on appelle ça dans le jargon, on va singer. Singer. Voilà, on va singer. C'est-à-dire qu'on met un petit peu de farine et on va mélanger avec les oignons. On saupoudre. Hein. Voilà, c'est juste pour lier un peu la soupe. D'accord. Pas trop, hein, on ne veut pas faire une sauce non plus. On veut vraiment faire juste une sauce, une soupe légèrement liée. Légère. Et ensuite, on va prendre, alors soit une passoire, soit un chinois. Là, j'ai les deux. D'accord. C'est au choix. Soit une passoire, soit un chinois. Alors, c'est quoi la différence alors, ou alors, qu'est-ce que c'est un chinois d'abord pour les téléspectateurs qui ne savent pas? Alors, un chinois, c'est cet ustensile conique. Alors, pourquoi on l'appelle chinois, à ton avis? Bah, chapeau chinois. Exactement, ça fait comme la forme d'un chapeau chinois. Ouais. Et ça, la petite passette. Ouais. La petite passette. Alors, on va mouiller tout de suite pour pas que... Ouais, pour pas que ça brûle. Ça brûle. Allez, on va remettre un peu de bouillon. Voilà, pour 4 bols, c'est suffisant. Et on va laisser cuire pendant à peu près 45 minutes, 45 minutes. On va prendre donc du pain, acheter à la boulangerie ici au Plessis, la Maison des Gourmandises. La Maison des Gourmandises, d'accord. On va faire les croûtons pour la soupe. Très bien. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, pas trop gros, pas trop épais. Sinon après, comme le pain va gonfler avec la soupe, quand on va repasser au chaud pour gratiner, on va se retrouver avec des pavés. Des pavés, ouais. Donc on va faire des morceaux de... on va faire, allez, 5 mm. Allez, maxi 1 cm. D'accord, donc on dispose... Voilà, on dispose voilà, les tranches de pain comme ça. Il n'y a pas besoin de papier, ça ne collera pas. Ouais. Ça va juste colorer et sécher au four. Voilà, le fromage. Donc on enlève, on va parer, ça s'appelle parer quand on enlève les bordures comme ça. Ouais, parer. Voilà, donc de chaque côté. Alors on va laisser celle qui est tout au bout. Comme ça, ça sera un peu plus solide pour le passer à la mandoline. D'accord. Alors, je vais te montrer, tu vas... Excuse-moi, je passe derrière toi. Allons-y. Donc, on va le mettre en biais comme ceci. Voilà, on se met à l'aise pour travailler. Et on va donc le passer. Tu vois, ça fait des petits morceaux, des petits copeaux. Des petits copeaux. Voilà, comme ceci. Voilà, là, tu peux continuer. Donc là, notre soupe a fini de cuire. Ouais.
On va faire le montage de l'assiette. De l'assiette, d'accord. Voilà, donc on va mettre... je t'amène la soupe. Alors attends, je vais te mettre un petit rond en liège. Voilà. Allez hop, Pas le petit abîmer rond le qui va marbre. bien. La louche. Voilà, on s'est servi tout à l'heure pour le bouillon de légumes. Donc là, on voit bien les morceaux d'oignons rouges. Mhm. Voilà, et là, ça donnait une belle couleur, brune à la soupe. Alors, on commence le montage. Alors, on prend bien tout, hein, on n'essaye pas de prendre que le bouillon, vraiment. On fait des belles louches. Voilà, et on fait attention au brin de romarin, on va pas le prendre, ça, on va pas le mettre dans l'assiette. D'accord. Voilà, qui est quand même des oignons, tu vois, dedans, c'est le principe. C'est des petits bouts de romarin, c'est pas grave, ça fait partie de la soupe. Donc on remplit bien, voilà. Donc, tu vois, là, ça fait 4 assiettes sans problème. Donc 3 louches à peu près. Voilà, 3 belles louches. 3 belles louches. Tu peux mettre les croûtons, sur le dessus. Donc là, il y en a 1, 2, 3. Bah, t'en mets... Allez, hop. Voilà, 3, c'est bien. Alors, tu essaies de les réunir, de les regrouper un petit peu. Bah oui, parce que le but, c'est que... Quelque chose de joli, quand même. Le fromage, et puis que le fromage, il tombe pas au fond de l'assiette. Il reste un peu sur le dessus. Donc, on va parsemer le fromage sur le dessus, comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à mettre au four. Nous poursuivons notre menu de fin de saison avec un risotto aux champignons, Arnaud. Exactement. Donc, pour commencer. Et après, on enchaînera avec le filet de bar à l'estragon. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le même plat, bien sûr, mais d'un côté, on va faire le risotto, et de l'autre, on fera le filet de bar et la sauce, évidemment, qui va avec. D'accord, très bien. Alors, on a besoin de quoi pour cette recette? Alors, pour le risotto, voilà, on va avoir besoin d'un riz rond. Donc là, c'est du riz rond arborio. Voilà, on va bien le montrer. Donc on voit, hein, les grains sont vraiment typiques du riz rond. Hein, c'est vraiment en forme de ballon de rugby, un peu. On va prendre un oignon, du céleri. D'accord. On va continuer avec du sel poivre, bien sûr, pour assaisonner. Sel poivre, hein, d'accord. Le parmesan pour lier le risotto à la fin. Sans oublier le bouillon qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, qu'on a gardé, bien évidemment. Alors là, il est passé. On a enlevé tous les légumes prêts à être chauffés. Ça vous gagnera un petit peu de temps après pour mouiller le risotto. Un petit peu de beurre. Un tout petit peu d'huile d'olive pour parfumer. D'accord. Et bien sûr, les champignons. Champignons. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est de la pleurote. De la pleurote. On va prendre de la pleurote. Hein, on aurait pu prendre du champignon de Paris. Parce que là, on n'est plus en saison du champignon. Donc, on arrive vraiment en toute fin. Donc, on a des pleurotes à disposition. D'accord. On a peut-être oublié ça, là. Alors ça sera du curcuma. Ce sera pour la sauce, pour le filet de bar. Voilà. D'accord. Donc, je montre un curcuma. Une belle couleur jaune, là. Voilà. Le vin blanc, bien sûr, qui ira dans le risotto. Et on va utiliser aussi pour la sauce du filet de bar. Donc la sauce est composée de vin blanc, de curcuma, de crème liquide, des échalotes. Du sel, du poivre. Et c'est tout. Peut-être un petit peu de beurre juste pour faire suer les échalotes. Et ça sera tout. Le filet de bar, quant à lui, sera juste revenu
côté pot sur une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Salée, poivrée, bien entendu. Les carottes violettes. Carottes violettes. Voilà, carottes violettes serviront Non, ça, pour c'est- la décoration. On verra ça tout à l'heure. Et branche de romarin, on en mettra un petit peu à la cuisson dans la poêle avec le filet de bar et éventuellement un petit peu avec le risotto. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Alors non, mais c'est étrange, on dirait de la salade. Alors, Ah oui, une oui. sorte de salade. c'est de la feuille de pissenlit jaune. Feuille de pissenlit jaune. Voilà. Ouais, comme c'est joli. Ça servira aussi pour la, Pardon, la décoration. Mhm. Excusez-moi. Et bien sûr l'estragon pour accommoder hein, la sauce aussi. On D'accord. rajoutera de l'estragon frais. Estragon frais. Voilà, Ouais. estragon Ceci. botte frais. Voilà. Estragon frais. Alors nous avons tous nos ingrédients à disposition. Alors je voulais te demander qu'est-ce Oui. que c'est que ça, puisque bon, on n'en a pas parlé. Alors, Mais, voilà, ça en fait, on va le rajouter dans la recette. La recette initiale, il n'y a que de l'oignon. ouais. Et là, on va mettre un peu de cébette. D'accord. On prendra le Cébette. vert, voilà, Ouais. qu'on mettra à la fin pour la couleur, pour donner un petit peu plus de couleur au risotto. Donc, classique, hein, on enlève la peau, on effeuille l'oignon. Délicatement. Exactement. Pour le déshabiller. Pendant ce temps-là, on va mettre le bouillon qui a été passé, je le rappelle tout à l'heure, et puis les légumes. Donc, on va le mettre en route pour qu'il soit bien chaud. Ça sera pour mouiller le risotto. Et on va donc ciseler ce coup-ci. Ciselé. Voilà, donc ciseler, Donc c'est émincé, une ciselé. coupe. Voilà, Le- émincé comme ceci, hein, en lamelles, Mhm. enfin en demi-lamelles. En demi-lamelle. Et ciseler, c'est pas vraiment haché, Mhm. parce que haché, ça fait un peu une bouillasse, Bouillie. on va dire, une Bouillie. bouillie, voilà. Ouais. Là, c'est plus détaillé quand même. D'accord. Donc on peut ciseler plus ou moins fin. Là, on va faire fin, sans que ça soit trop fin non plus. D'accord. Qu'on ait encore un petit peu de morceaux d'oignon. Allons-y. Donc, une coupe transversale, comme ceci, dans la longueur. D'accord. Mhm. Ensuite, on va couper Dans le Dans sens ce de la sens-là. largeur. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à... Ciselé. Tu vois, ça fait des Nos petits... oignons. Oui, ça fait des petits confettis. Des quoi. petits, voilà, des petits cubes, des tout petits cubes. Mm. Donc ça, pareil, on va faire les deux moitiés d'oignons. Voilà. On va le prendre. On va ensuite prendre donc un rondeau, donc une casserole, ça fait bien ça. Il faut prendre quand même... faut pas se faire avoir, parce que là, Oui. le volume du riz, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, Mhm. mais il va Mais vraiment ça gonfler. gonfle hein. beaucoup, oui. Donc il faut vraiment faire attention de prendre le récipient adapté. Mhm. Donc il faut vraiment prendre un récipient assez grand quand même. D'accord. Et comment tu doses le riz par Ah bah exemple, là, pour dans la- 4 personnes. Là, bah, il y a 300 grammes de riz là. D'accord. 300 D'accord. D'accord. Ça suffit largement. Mm. Donc on va mettre le bouillon au fond. Hein. Ouais. On Donc va tu vas mettre allumer. tes oignons, Alors on va mettre d'abord un peu de Le- beurre. le beurre, d'accord. Alors, Voilà. Alors un petit peu de beurre. Tu mets une lichette. une lichette. Voilà. Vas-y. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça tout droit. Paf. Allez, hop. Dedans. Et pour le céleri, ce qu'on va faire, on va l'éplucher. Mhm. Donc en fait, avec Ah, là, un- il est pas épluché. là, il n'est pas épluché. Là, on l'épluche, donc on D'accord. enlève la première peau. Là. C'est important d'éplucher le céleri. Mhm. En général, on le Ça a fait une- pas. ça a quand même une forte odeur, hein, le... Ah oui, c'est puissant. C'est le pour ça qu'on va céleri. pas en mettre de Ouais. trop. On va en mettre un petit peu parce que évidemment, ça donne pas mal de goût Mhm. aussi donc au risotto. Et en plus, j'en ai déjà mis dans le bouillon hein, tout à l'heure. On l'avait dit. Évidemment. Alors j'entends le beurre qui Qui chante. commence à chanter. Voilà. On va le laisser colorer légèrement. Ouais. Sans trop que ça soit noir, hein, c'est pas le but. Là, on n'est pas trop mal. On est pas trop mal là. Hein. Donc, on va mettre tout de suite Les oignons, les oignons. le céleri. Et tu peux commencer à remuer donc avec Ouais. une spatule en bois là, qui est là. Là pareil, on D'accord. va faire juste blondir. Voilà, tu montres Ouais. là. Vas-y, pose la gamelle là. Comme ça, je vais montrer après pour mettre les champignons par la suite. Mhm. Et ensuite, on mettra le riz. D'accord. D'accord. Donc là, on voit bien. Ça a déjà Ça sue. blondi. Ça sué. suait un petit peu. Ouais.
Alors pour ceux qui aiment, on peut rajouter un peu d'ail aussi dedans, hein, dans le risotto. C'est bon aussi. Oui, oui. Et c'est bête. Je vais détailler les champignons. Les champignons. Hein, parce qu'on va mettre un peu de champignons. Alors on va pas les laisser entières, les pleurotes. Ouais, ouais. Surtout que bon là ça va, elles sont petites. Elles mais, sont petites, ouais. Des fois il y a des morceaux comme ça. Ouais. Mais là encore c'est trop gros. Hein. On va les couper. En deux. Ah, en lamelles. En petites lamelles comme ceci. D'accord. Donc là nos champignons sont détaillés. Alors là on va rajouter un petit peu de parfum et un petit peu de matière grasse pour faire cuire nos champignons. D'accord. Avec la garniture. Donc là on a un petit peu d'huile d'olive. Donc ça tu peux en mettre un petit peu. Un petit peu. Donc tu remets sur le feu. Voilà. On va donc mettre... je tapisse juste le fond. Moi c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est bon. Pas de trop. Et tu peux rajouter les champignons champignons détaillés. Et tu continues de remuer avec la spatule. On va rajouter un brin de romarin. Donc là je prends que le vert. Après on le garderait, ça bien entendu. C'est pour ça que je les ai lavés, mais j'ai pas enlevé les petits poils. Ouais. Impeccable, donc faut pas que ça brûle non plus. Ouais. Donc ça, je vais mettre ça dans le petit bol ici pour tout à l'heure. Alors je ne le mets pas tout de suite, hein, là c'est bête parce que sinon elle va devenir toute marron. Ça sera beaucoup moins joli. Donc là, le riz, on l'a mis avec les champignons qui ont commencé à cuire. Ils vont finir de cuire donc avec le riz. Ils vont dégager leur parfum, leurs arômes. Et on va bien mélanger. Alors, avec la matière grasse, ça s'appelle nacrer le riz. On nacre le riz. D'accord. Oui, puisque regarde les grains, tu vois, ils deviennent un peu translucides. Ça s'appelle nacrer. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Donc on va pouvoir déglacer au vin blanc. Donc là, on entend, il ne faut pas le laisser trop longtemps chauffer. On déglace avec un peu de vin blanc. Donc là, tu remues bien. On entend, ça commence à chanter. D'accord. Ben là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On met le bouillon. On met le bouillon. Alors, chaud. Voilà, on se retrouve. Donc là, pour plus de confort, on a installé une plaque sur le marbre pour que tout le monde puisse... Pour que tout le monde puisse voir aussi. Exactement. Et on va continuer à mouiller le bouillon pour que les grains de riz boivent. Donc ça, voilà. Vas-y, tu peux y aller, Jonathan. Tu vois, regarde. T'as vu comment ça... Voilà, tu viens de mettre une louche de bouillon, mais que ça épaissit au fur et à mesure. Oui. Et que le bouillon, il disparaît, puisqu'il est en train de boire par les grains de riz. Alors là, t'attends un petit peu avant de remouiller. Donc là, notre risotto presque fini de cuire. Presque. Hein. Faut pas qu'il soit trop cuit encore. On voit qu'il a bien gonflé, là. Voilà, il a bien gonflé. Alors, on va le montrer. Ouais. Il est encore un peu liquide. C'est voulu. C'est voulu. Ouais. Voilà, on voit, il y a encore pas mal de bouillon dedans. D'accord. Qui est encore présent. Ouais. Mais on va en finir de le lier avec un petit peu de beurre. Et un petit peu de parmesan. Donc, on va mettre les oignons. Enfin, la cive, pardon. Voilà. Une noix. Voilà, très bien. Allez, une belle noix. Là, ça le rend un peu plus onctueux. Voilà. Donc ça, on va le parsemer. Alors, ouais, je trouve ça bien. C'est bien, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, ouais. Donc ça, on le met de côté. D'accord. D'accord. Hop. Ça, on met de côté. Voilà, je vais juste le montrer une fois fini. Donc là, il va finir de gonfler gentiment avec la chaleur du rondeau. Voilà. Alors, on met ça de côté. Allez, on met ça de côté et on va pouvoir s'occuper de la sauce avant. À toi l'honneur. L'échalote. Un petit bol. Je mets dessus pour l'éplucher. Moi, je vais tailler. Donc là, voilà, pareil, hein, ça chante. Donc on va pouvoir mettre notre échalote et lessive. Et lessive. Voilà. Et pas la lessive, c'est pas la même chose. Et je vais tailler en attendant l'estragon. Alors ça, pareil, hein, les herbes fraîches. Tu vas pouvoir déglacer avec le vin blanc. Parce que ça, on veut pas que ça soit brun. On veut une coloration jaune due au curcuma. Vas-y, tu peux y aller.
C'est bon? Voilà, très bien. Parfait. Allez. Donc les herbes, hein, toujours à la fin. À la fin, on les fait pas trop cuire. Voilà. Donc là, on attend que ça réduise. Ouais. On va pouvoir... Donc, on va montrer juste... Voilà, donc presque à sec. Et on va pouvoir donc mettre la crème liquide. C'est pareil, si on fait pas assez réduire le vin blanc, la crème, elle va grainer. D'accord. Donc là, on va baisser un peu le feu parce que ça épaissit quand même relativement vite. Ouais. Et on va donc mettre notre curcuma. Tu peux mettre du sel, du poivre. Hop, je te débarrasse. Un petit peu de poivre. Voilà. Alors ceux qui préfèrent, on peut mettre aussi un peu de tabasco éventuellement. Ouais, ouais. Pour ceux qui préfèrent. Un petit peu relevé. Voilà, le goût pimenté. Donc là, tu vas voir, ça va colorer tout de suite ça commence ta crème en jaune. Jaune. Voilà. D'accord. Bah, ça se présente bien notre beau, affaire. Hein. Hein. Ah ouais. Hein, on va rajouter donc l'estragon. Donc il va rester vert et surtout il va infuser dans la sauce chaude. Voilà, on coupe. On coupe. Tac. Voilà, vous avez vu, hein, c'est... Ça met un peu de gaieté, voilà, ça met un peu de gaieté, toutes ces couleurs, ça fait un peu carnaval. Hein. Ouais. Alors, nous venons de finir la préparation de la sauce à l'estragon. Et donc là, on s'attaque au bar. Au filet de bar. Au filet de bar. Voilà, tout à fait. D'accord. Et en même temps, en parallèle, les carottes violettes pour la décoration de tout à l'heure. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper donc des filets de bar. Et on va les désarrêter, puisqu'il y a une arête au milieu, il y a des petites arêtes. Je m'embête pas, je vais faire une incision le long de toutes ces petites arêtes au centre du filet. Alors, comment on fait pour savoir où elles sont? C'est simple, on passe son doigt, hein, on les sent sous le doigt. Donc après, il n'y a plus qu'à passer un coup de couteau de chaque côté. De chaque côté, on fait une fine bande. Voilà, et on tire. Alors, sans entamer la peau, si possible. Tout simplement. Tac. Là, il n'y en a plus, d'accord? D'accord. C'est un beau produit. Ouais, le bar. Le bar. Alors ça, c'est du bar sauvage, hein, celui-là. C'est pas du bar de ligne. D'accord. On va faire chauffer la poêle. Donc ça, tu peux mettre... à fond. À fond. Alors très très fort, parce qu'on va faire côté peau en premier. Côté peau. Et on va bien faire saisir pour colorer la peau du bar. Ça va être plus joli. Et après, pour l'enlever, pour ceux qui n'aiment pas la peau, c'est beaucoup plus facile à enlever. Voilà. Donc, tu peux mettre un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Donc toujours un... Voilà, impeccable. Encore un tout petit peu plus fin que ça encore. Voilà. Des bandes, hein, comme ça. Voilà, donc les bandes, vous voyez l'épaisseur, c'est très très fin. Très très fin. Hein. Voilà, c'est juste pour faire la déco. Donc là, on a notre huile. On va s'occuper des barres. Qui est bien chaude, donc on la répartit sur toute la surface de la poêle. Alors chez vous, hein, pensez à ouvrir les fenêtres quand vous faites ça, parce que... Donc là, on fait bien saisir. Alors on les remue un tout petit peu au départ, pour éviter que la peau, si elle risque de coller. Voilà. On va pouvoir commencer à assaisonner. Donc tu vas mettre le sel, le poivre. Sel, poivre. Voilà. Parfait, parfait. Du sel, tu peux y aller, hein, parce que là, du coup, c'est pas assaisonné du tout. Impeccable. Nickel. Alors, tu vois, ça commence à colorer. On voit, hein, on va le montrer. Que ça commence à colorer, Voilà, là, ça commence juste. Hein, on voit ici, ça commence à colorer. Ici, sur la queue, ça commence à colorer. Ah oui, oui. Alors, ce que tu peux faire, tiens, tu me tires la poêle comme ça, je vais retourner les autres filets. Voilà. Donc on voit, hein, ça commence à cuire ici sur les bords. Ça colore aussi. Et hop, on retourne. Donc on va passer au dressage. Alors pour ça, on va prendre un cercle. D'accord. Voilà, en inox. On a nos ingrédients, notre poisson qui est prêt, la sauce qui est prête, le risotto. Ça pour la déco, donc ça c'est de la feuille de pissenlit, jaune. Les carottes violettes. Et on va prendre un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Alors, on va commencer par le risotto. Alors, on le voit là.
Là, il est bien crémeux. Ah, il est bien crémeux, il a fini de gonfler. Là, il est prêt. Il est bien chaud. Donc, on va prendre une cuillère. On va en prendre une grosse. Hein. Et on va mettre dans le cercle. D'accord. Jolie sauce. Voilà. Ah, on dirait qu'elle est devenue encore plus jaune. Voilà, on montre bien. Avec le repos. Attention, voilà. Nickel. Voilà. Donc ça, je vais en mettre ici sur l'assiette. D'accord. On va ensuite décercler. Donc, tac. On va rajouter le filet de bar. Alors on voit quand même que le gris malgré tout se tient bien, quoi. Hein. Voilà, on va. Oui, il se tient bien. C'est le côté crémeux. Côté crémeux. Du risotto. Voilà. On appuie un petit peu. On va ensuite, pas oublier nos copeaux de parmesan. De parmesan que l'on mettra après. On va mettre d'abord le pissenlit et les carottes. Donc ça, on met des longues branches comme ça, on découpe. Voilà, des longues branches. Telles quelles. Ça rappelle le jaune de la sauce. Ça, on va faire des petites lamelles par-ci, par-là. Comme ceci. Ouais, planter un peu dans le riz. Voilà, torsader. Ouais. Donner un petit peu de volume à l'assiette. C'est une œuvre d'art. C'est simple, hein. C'est simple. Les copeaux de parmesan, pareil. Par-ci, par-là. On va en mettre comme ceci. Et on va finir, pour donner un peu de brillant à tout ça. Voilà, et au poisson. Voilà. Eh bien, nous avons et l'assiette est terminée. Très joli plat. Très joli plat. Alors, pour terminer, nous allons conclure le menu avec notre dessert, que sont les cubes chocolat et espuma d'avocat. Voilà, tout à fait. Un mélange surprenant. Surprenant, oui, en effet. Donc, en fait, il va y avoir 3 étapes. Alors, les cubes chocolat. Oui. Il va y avoir la sauce chocolat blanc et safran. C'est encore très surprenant. Encore un mélange original. Et l'espuma d'avocat. D'accord. Donc, il y a une petite crème très légère d'avocat pour finir, faite au siphon. D'accord. Alors, les ingrédients pour Alors, les réaliser ingrédients, ce voilà, dessert. il y a un peu partout. Donc, Ouais. on va prendre pour les cubes chocolat, donc bien sûr du chocolat. De la fève de tonka que l'on voit ici sur... Donc, voilà. Qu'on avait déjà utilisé lors de notre précédente émission. La dernière fois, voilà, tout à fait. Tonka, avec une... De la maïzena. De la maïzena. De la poudre d'amande. Voilà. Voilà. Du beurre. Du beurre. Du sucre. Pour l'instant, pour le chocolat, on est bon. La sauce safran chocolat blanc. On va prendre donc le chocolat blanc ici. De la crème liquide. La crème liquide. Classique. Voilà. De la crème liquide, donc. Du safran. Alors, en filament. Ah, en ou filament, alors, d'accord. Voilà, ou alors en poudre. Nous, on va utiliser du safran poudre. Ouais. Et pourquoi on utilise plutôt le filament que la poudre ou... C'est plus joli parce qu'en fait, on voit les petits filaments après dans l'assiette. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, y a pas de... On mettra peut-être un peu en déco, on verra. D'accord. Ensuite, pour l'espuma d'avocat, on va prendre donc un avocat, du citron vert. Donc, on va faire le jus. On gardera peut-être un peu de zeste pour la déco à la fin. Du thé vert matcha. Le thé vert matcha. Voilà, c'est un thé vert pour l'alimentaire qu'on peut utiliser donc souvent dans les pâtisseries. Oui. Et donc c'est du thé, c'est sous forme de poudre. Voilà, c'est sous forme de poudre. C'est une poudre très verte. Voilà, donc, le thé, et ça donne un bon goût. Alors ça, il faut utiliser vraiment avec parcimonie et bon escient parce qu'en fait, c'est très fort. Hein, donc il faut en mettre très peu. Il faut très bien le doser. Comme la fève de tonka d'ailleurs. Il faut faire attention. Des œufs. Oui, j'ai oublié qu'on va utiliser des œufs aussi dans la recette des cubes au chocolat. Donc il nous faut aussi des œufs pour les cubes en chocolat. Pour les cubes en chocolat et pour l'espuma. Et donc de la crème liquide aussi et du sucre, bien entendu,
pour faire cet espuma. Ensuite, pour la déco, on aura les feuilles de menthe, des framboises, des fraises. Alors là, c'est pas trop la saison. Donc là, on arrive vraiment presque en début de saison. À la limite. Voilà, à la limite. Donc on va prendre ces ingrédients-là pour donner un peu de couleur. D'accord? D'accord. Alors la première étape de notre dessert, Arnaud. Alors on va commencer par les cubes en chocolat. Donc on a mis tous les ingrédients qu'on avait besoin pour les cubes. 2 bols vides, puisqu'on va clarifier les œufs. Alors clarifier les œufs, Qu'est-ce que c'est? c'est séparer le blanc des jaunes. D'accord. C'est tout simplement. Voilà, on y clarifie C'est les juste œufs. un terme technique. D'accord. On a besoin donc d'un cul de poule pour blanchir les jaunes avec le sucre. Ouais. Il nous faut aussi un batteur. On va monter les blancs en neige. Comme ça, les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Le chocolat, on ne le voit pas, c'est normal. Il est en train de... Voilà, on a gagné un petit peu de temps. On l'a mis On à va le fondre. montrer à la caméra. Attends, je vais prendre un torchon pour pas me brûler. Donc on l'a Voilà, déjà donc mis à fondre. Hein. On l'a commencé à mettre à fondre. On va Gentiment. rajouter le beurre avec pour le faire fondre également. Bah écoute, ce que tu peux faire, tu peux mettre le beurre avec le chocolat Ouais. à fondre. On le met tel quel, comme ça on dépend. Tu le mets comme tel quel, comme ça Petit va carreau. fondre rapidement. D'accord. On va râper un petit peu de fèves de tonka, Tonka, comme dans la dernière émission, ça on Ouais, avait mis. Donc Je au-dessus sais du bien. chocolat directement. Au-dessus du chocolat. Voilà, D'accord. au-dessus du chocolat, ça va infuser. Donc en fait, faut pas en mettre de Pas trop trop non les- plus. On va clarifier donc les œufs comme D'accord. ceci. Et on peut Et là donc la coquille non. clarifier. Non, tu vois, regarde. Ouais. Il Voilà, est juste à fêlé. l'écran, il est juste fêlé. Il n'y a pas de morceau de coquille qui rentre à l'intérieur. Et on clarifie les œufs. Voilà, les jaunes d'un côté, les voir blancs si je peux de pas l'autre. Ça On va derrière. prendre un cul de poule. Les jaunes, hop, Dans le fond. dans le cul de poule. Alors j'aurais pu les mettre directement dans le cul de poule, mais là dans les bols on voyait quand même mieux. Le sucre, On ajoute tu le peux sucre, verser tout. dedans. Voilà, tout. Et on va fouetter. Assez énergiquement, non? Exactement. Ouais. Voilà. Très bien. Hop, on met de côté pour l'instant. On va regarder notre chocolat. On va mélanger un petit peu le beurre, voilà, avec le chocolat pour qu'il fonde. Pendant ce temps-là, on va hop, prendre le bol du batteur et on va mettre Nos blancs. nos blancs d'œufs. Ensuite, on va mélanger la poudre d'amande. Donc, notre poudre d'amande. Donc ça, je vais prendre plus une maryse pour mélanger. Une maryse. Donc c'est ça une maryse. Ouais. Alors, ça c'est une petite, il y en a des plus grandes. Ensuite, on va rajouter la maïzena. D'un coup aussi. Voilà, d'un coup aussi. Donc on mélange. Donc ça va épaissir un peu la pâte, c'est normal. Donc le chocolat est fondu. Donc on va en verser un petit peu sur la pâte. Vas-y, tu Allez, peux en c'est mettre parti. un petit peu, pas tout. Hein. Un tout petit peu. Voilà. On va commencer à bien mélanger. Et en même temps, on va mettre le batteur en route pour monter nos Monter les blancs. blancs. Voilà. D'accord. Alors les blancs, tu les montes fermes. Alors, Comment tu les montes? pas trop, justement. Pas trop. D'accord. Hein, pas trop. Ça- Que ce soit ça- c'est mousseux. important. Ouais. Ouais. Oui, oui, sinon ça va Donc, c'est trop mousseux. monter et ça va faire des grains. Comme ça, à peu près cette On va retrouver des consistance. grains après dans le... Voilà, faut que ça soit Mousseux. mousseux. Donc, Après, on met les blancs. Et on va donc mélanger avec le fouet. Voilà, donc là, on a notre appareil qui est prêt. Nous, on va opter pour un tapis. Par contre, il va falloir donc qu'on beurre nos cubes. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, Jonathan, tu vas te mettre au-dessus de la casserole. Je vais la mettre de ton côté. Tu me les passeras après, je les tremperai dans la farine. d'accord. Et tu vas faire ce mouvement-là. Tac, 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 tac. D'accord? D'accord. Deux petits coups de pinceau. Voilà, t'en remets de temps en temps. Tu vois, Ouais. il faut que ça soit bien beurré. Hein. D'accord. Ok? D'accord? Là, je t'en montre un.
Voilà. On va faire les À autres. toi de faire les 3 autres. Allez. Et moi, je les mets donc dans la farine. Donc on va mettre nos moules de côté. Mhm. Tac, Et donc tac. on va couler l'appareil. Et on va couler l'appareil, tout à fait. Donc on met une légère couche. Hein. Ouais. C'est juste pour faire un joint après, Mm. pour les moules carrés, pour éviter D'accord. que l'appareil ne passe au travers. Voilà. Et hop, on va mettre ça en cuisson au four à 180 degrés pendant à peu près 2 minutes parce qu'il y a vraiment À peu 2 de... minutes. Oui, il y a peu d'épaisseur. Mhm. Alors notre biscuit est prêt. Voilà, il est cuit, donc on l'a sorti du four, Ouais. environ 2 minutes. Donc là, on voit il est dur. Hein. Il est à point, ouais. Voilà. Et on va pouvoir donc ensuite mouler Moulé avec les nos petits carrés. cubes chocolat. Ouais. D'accord? Donc avant, on va faire chauffer, passer à la sauce chocolat blanc. Mhm. Donc c'est très simple, 3 ingrédients. Donc la crème liquide. Alors je peux D'accord. pas trop montrer. Le chocolat blanc Mhm. et le safran. Le safran. D'accord? Donc première étape, on va mettre la crème D'abord. dans la sauteuse. Alors, une casserole, hein, ça fait l'affaire Ouais, aussi. ouais. Et on va mettre à chauffer. Donc il faut que ça Au maximum. commence à bouillir. À bouillir. Voilà. D'accord. Entre deux, tiens, pendant qu'on est là, On va Donc- mouler nos petits cubes. on va mettre les cubes sur la plaque. Donc c'est simple, il faut juste mettre sur le dessus Mhm. et Et on appuyer. appuie. Voilà, tout simplement. Alors tu fais ça avec une petite louche. Avec une Ouais, petite voilà. louche, une cuillère. Une cuillère. Alors on va pas monter trop haut, Mhm. parce qu'avec les blancs d'œufs, ça va gonfler ou... ça va gonfler un Ouais. petit peu. Moi, le- Là on a notre... Ça on bout finira déjà. ça après, voilà. On a notre crème qui bout, donc on va Mhm. juste couper. D'accord, donc on coupe On complètement. coupe complètement. Et on rajoute le chocolat blanc. Le chocolat blanc. On va mélanger. Mhm. Et le safran. Et le safran. On rajoute pas de sucre. Mhm. Le chocolat blanc, ça est- suffit c'est largement. déjà pas mal sucré. hein. Voilà. Et il y a du cube chocolat aussi qui est sucré. Mhm. Donc on va essayer de faire un contraste. D'accord. Donc on coupe comme ça. On va Ouais, laisser ouais, ouais. finir gentiment. On finira de mélanger ensuite. Je vais finir le dernier cube Ouais. avant d'enfourner. Et là, hop, on enfourne D'accord. à 180 degrés, à peu près 12 minutes. 12 minutes. Voilà. À peu près. Hein. Ça dépend des Mhm. fours après. Nous passons à la préparation de l'espuma. Exactement, l'espuma d'avocat. Mhm. Donc on part sur une note verte. Ouais. Donc pour cette recette, il nous faut l'avocat, un avocat bien mûr surtout, hein, parce qu'on va Bien le mûr, mixer, ouais, donc c'est important. Mhm. Du thé vert, donc avocat. Mhm. Du thé vert matcha, donc en Ouais. poudre, comme ceci. Alors ça c'est pareil, on va en mettre très peu, hein, c'est très Mhm. puissant. C'est très fort, ouais. Le jus de citron Le vert, citron vert, ouais. un œuf, le sucre en poudre, Mhm. de la crème liquide. Et en ingrédients, c'est tout. Donc il nous faut aussi un siphon, Un siphon. les cartouches de gaz qui Mhm. vont avec. Alors, le siphon, vous savez, c'est cet appareil qui permet de faire des crèmes légères, Mhm. très aérées. Et donc ça sera mettre à la minute, hein, surtout pas avant, parce que Pas sinon avant. ça retombe. Oui. D'accord. Et on s'est muni d'une casserole avec Une petite passette. une petite passette. Justement, quand ça sera mixé, on va tout passer à la passette pour pas qu'il y ait de Mhm. morceaux. Sinon, ça ne passera plus au siphon. Au siphon, ouais. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. D'accord, très bien. Alors on va commencer par Alors. l'avocat. Il est très très mûr. Hein. Il a l'air bien mûr. Voilà, donc Belle ensuite chair. on enlève le noyau Mhm. à l'aide du couteau. Un petit hein. coup de couteau. Voilà. Alors, on a fait gaffe de ne pas se planter la main non plus. Et ensuite on va, comme un chausse-pied, on va l'enlever Et le et déchausser. on gratte. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien dans la coque. Mhm. Je vais le couper l'avocat. Alors grossièrement, hein, Grossièrement en parce qu'on cubes, va le hein. mixer. Voilà. Ouais. Peux-tu me donner le bol du petit mixeur? Donc on va mettre, J'enlève ça. Non, non, on laisse-le laisse- dedans. On la laisse. on va mettre donc l'avocat. L'avocat.
on gâche rien. On va prendre citron vert. Juste le jus. Juste le jus. Pas de zeste. On va casser un œuf. Alors, Un œuf entier. Voilà, comme tout à l'heure, à plat. À plat. Par contre, là, on ne le clarifie pas. On ne sépare pas le blanc des jaunes. On met l'œuf entier dedans. On va mettre le robot en place. Et là, tu mixes. Maintenant, on va pouvoir mettre le sucre. Qui va se lier donc à l'avocat et qui va finir d'attraper les petites parties qui ne sont pas mixées. Et on va mettre donc ensuite la crème. Avec. Et la crème pour finir. Alors, t'en mets peut-être la moitié au début pour pas que ça gicle partout. Et on mettra ensuite la deuxième partie s'il y a besoin. On va faire un break. On va regarder les cubes au chocolat au four, savoir comment ils se portent. Alors, ça sent bon. On sent quand même la fève de tonka là. Alors, c'est comment, chef? C'est bien, c'est cuit. On va les sortir et on va les laisser refroidir pour l'instant. D'accord. Ensuite, on va prendre la petite casserole. Tu vas sortir le robot, enlever le couvercle. Hop. Impeccable. Nickel. Donc ça, la Maryse, tu la laisses dedans. Ok. Voilà. Et puis on va venir racler. Voilà, on va faire passer. Vous voyez, ça coule bien. Le restant, donc de l'avocat, justement pour éviter les morceaux. Faut pas que après ça se prenne dans le petit trou du siphon et que ça n'arrive plus à sortir. Alors un siphon, ça se remplit toujours aux 3/4. D'accord. Ensuite, on va refermer. Il faut bien serrer. Il faut que ça soit bien hermétique. On va dévisser. Et on va mettre notre cartouche de gaz. Alors en général, il en faut 2 ou 3. 2 ou 3. Voilà. On va se munir d'un petit pot pour faire un test. Savoir si l'espuma sort correctement ou pas. Ou si c'est trop liquide. Voilà, on entend un pchit. Alors on mue. D'accord. Donc je pense qu'il en faut déjà 2 au minimum. On va faire un test. Alors on appuie gentiment, on n'appuie pas trop fort. Et voilà. Ah oui. L'espuma, il est bien. Une belle mousse. Une belle mousse d'avocat. Nous passons au dressage de notre dessert. Exactement. Donc pour cela, on a nos cubes qui sont refroidis. La sauce chocolat blanc également qui est refroidie. On a mis un petit peu de sucre glace ici dans un petit tamis là, à pince. D'accord. Pour rajouter sur la recette. Du thé vert matcha, ça sera juste pour décorer le bord d'assiette, il ne faudra pas le manger. Un peu de framboise et de fraises, c'est pas la saison, mais bon, c'est pour donner une petite couleur rouge quand même à la recette. Quelques feuilles de menthe et un peu de zeste de citron vert qu'on râpera sur les fruits rouges. Il nous faut aussi, bien sûr, le siphon avec l'espuma. On va le mettre de côté là-bas. Et je vais commencer donc à dresser l'assiette. Alors on va remplir d'abord le petit récipient avec la sauce chocolat blanc. On va couper nos fraises. Alors celle-là, on va couper en 4. En 2, en 4 ? Ouais, en 4. On va couper une framboise en 2. Donc on va commencer par mettre un peu de thé matcha pour la déco. On va mettre le cube chocolat. Les fraises, les fruits rouges, on va les mettre un peu au-dessus. On va rajouter notre chocolat blanc. Le sucre glace. Un petit peu de zeste de citron vert. Et mettre donc l'espuma. Donc par-dessus le nappage, la sauce chocolat blanc. Voilà. Et framboises coupées. Pour la finition. Et c'est voilà, prêt. on a un très joli dessert.
C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié notre menu de fin de saison en compagnie de notre chef Arnaud d'Auvergne. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre chaîne YouTube ADTV Cuisine en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le signaler et à le partager. Salut!